Salam à tous. On a le mérite de continuer le Chok HaEmuna. On est le 18 Tevet dans le cycle annuel et on commence avec le jardin de la foi, la cruauté en face de la miséricorde et de la pitié. Donc, on était dans cette personne qui a du pouvoir, dont des personnes dépendent d'elle, des personnes qui sont sous sa tutelle. Eh bien, sa grande épreuve à cette personne-là, eh bien, ça va être maintenant qu'il est jeté dans l'épreuve de la cruauté. Chacun d'entre nous, dans sa nature, il sommeille un Yetzer Hara, un mauvais penchant de cruauté que le Yetzer Hara, il veut nous faire, il veut s'apaiser en étant cruel avec les créatures. Et tant qu'un homme, il n'a pas encore un poste à responsabilité duquel des personnes vont dépendre de lui, eh ben, il se peut que sa cruauté, elle est tranquillisée chez lui, elle sommeille pour l'instant. Mais dès qu'il reçoit un métier, où dans ce métier-là, il va être un patron, ou il va être quelqu'un qui dirige d'autres personnes, et bien là, à ce moment-là, il a l'illusion, il rentre en lui l'imaginaire que ça y est, il a de la puissance, il a du pouvoir, il peut diriger les créatures qui sont en dessous de lui, les autres êtres humains qui sont en dessous de lui comme il a envie, comme il a envie. Et donc, automatiquement, son Yetzirah, il va vouloir satisfaire son mauvais penchant, sa nature de cruauté. Et ça, il va donc être dans une épreuve de Emouna, ce patron. De quoi? Est-ce que maintenant il va aller d'après sa cruauté qui est en lui, ou bien est-ce qu'il va aller d'après la miséricorde qui est son côté divin qui est en lui? Parce qu'en réalité, bien qu'il y a beaucoup de patrons et de responsables qui sont cruels avec leurs employés, et ben, en face d'eux, il y a aussi sur Terre beaucoup de patrons et de responsables qui se comportent avec une grande miséricorde avec leurs employés et qui méritent grâce à ça à une grande récompense. Et évidemment que, comme on l'a dit, dans le bon côté, eh ben, la récompense, elle est beaucoup plus grande que dans le mauvais côté, la punition. Et ça ramène dans le Midrash. Écoutez bien ce Midrash. C'est marqué qu'à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu, il va juger sur la souffrance et la honte que les cavaliers ont fait à leurs chevaux. Moi, je vois des Arabes, quand je fais de Bédou dans les forêts, en Israël, qui tapent leurs ânes, qui tapent leurs chevaux avec de la cruauté. C'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il va demander des comptes sur la honte qu'on a fait aux chevaux. À plus forte raison, nous dit le Midrash, la honte que l'on fait aux hommes. Si déjà pour un cheval, la Kadosh Baruch Hu, il tient compte de la honte que tu lui as fait, combien plus forte raison des hommes. C'est pourquoi un homme qui a un métier à responsabilité, il doit énormément, qui est patron, qui est responsable, il doit énormément prier, plus que tous les autres hommes, de briser cette mauvaise nature de la cruauté et de pouvoir se comporter avec ses employés avec de la miséricorde et de la pitié à l'image d'Hachem, Bezat Hachem. On continue avec le jardin des louanges. Ten chiyuch, mon ami, souris, montre les dents. Lorsqu'un homme, il ne veut pas remercier Hachem sur son malheur, et que maintenant il ne veut pas voir la bonté et la miséricorde d'Hachem qui se cache dans sa souffrance, et qui ne veut pas se réjouir de ce qu'il traverse, et qu'au contraire, il veut pleurnicher, il veut se plaindre comme si Hachem Idbarar, Dieu nous en préserve, il lui a fait une mauvaise chose. Alors, ce pleur-là, ça va l'endommager énormément, beaucoup plus que s'il n'avait pas prié sur son problème. Le fait de pleurnicher, c'est pire. Mieux ne prie pas que de pleurnicher. Et ça, c'est une grande erreur que beaucoup d'entre nous faisons. Que chacun, il vient, il prie maintenant en faisant des plaintes à Akadosh Baruch Hu, parce qu'il ne prie pas avec la émouna, avec la foi, que son problème, il est pour son bien. Par contre, une personne qui va prier dans la joie, et bien là, il se met dans aucun danger. Qu'est-ce qui va lui arriver? Au pire, tu es en train de sourire quand tu pries, tu te décimeras quand tu pries. Au pire, Hachem, il va rigoler, il va dire, il est mignon, mon fils, il est comique, il est dans la simra comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Il n'y a rien de mal de ça. Et si au contraire, si même pendant qu'il est dans la joie, et ben d'un coup son cœur il se réveille à pleurer dans des languissements pour Akadosh Baruch Hu, que son cœur il se brise, Kamatov, c'est très bien. Mais attention, nous dit le Rav, de ne pas faire de ces pleurs-là l'essentiel de sa prière. Parce que tu risques de tomber dans des pleurs du cœur brisé à des pleurs qui sont de la pleurnicherie gratuite, qui est très, très, très dangereuse, comme on l'a vu. Et Béhémet, on a déjà des gens comme nous, de notre niveau à nous, c'est interdit de commencer nos prières, de commencer notre des doutes en cherchant à pleurnicher. Pourquoi? Parce que c'est quasiment sûr, c'est une certitude qu'on va tomber dans des pleurs en vain, dans de la pleurnicherie, comme Rabbeinu Akadosh dans l'écouté Moharan, dans le deuxième partie, il nous dit dans la Torah numéro 24, que même d'un cœur brisé qui est très très pur, qui est sincère envers Hachem, on peut en un seul instant très facilement tomber dans un cœur rempli de tristesse. À plus forte raison que nous, si jamais on vient a priori pour pleurer sur notre situation, qu'on risque de tomber dans la pleurnicherie, dans les plaintes, et non pas dans un cœur brisé. Et si un homme, il se sent l'obligation d'avoir un cœur brisé par rapport à ses fautes, attention qu'il n'oublie pas que la plus grande des fautes, c'est la tristesse.
et que la tristesse, elle est bien plus grave que toutes les autres fautes. Et nous dit ici le Rav, la simcha, c'est la joie. La simcha, la joie, c'est la foi, c'est la émouna. Et on va voir que Rabbi Nathan et Rabbi Nachman disent exactement ces mots-là. En réalité, le principe général qu'on doit retenir, c'est que la prière, elle doit obligatoirement venir dans la simcha. Elle doit jaillir de la joie. C'est une prière dans la joie. Pourquoi? Parce que la simcha, la joie, c'est l'expression de la foi. Comme nous dit Rabbi Nathan dans la halakha qu'on a cité au-dessus, sur les Lechot Kriyat Shema. L'écouter la halachot. Deux points, voilà les paroles de Rabbi Nathan. Nous dit Rabbi Nathan, c'est pour ça qu'on a juxtaposé, nos sages ont juxtaposé la lecture du Kriyat Shema avec la bénédiction de Gaal Israël et la prière de la Hamida juste derrière. Pourquoi le schéma est juxtaposé à la prière? Parce que le Kriyat Shema représente la foi. Et la Emouna, hein, c'est ça l'essentiel. La foi, c'est l'essentiel de la joie. Parce que c'est ça le tachlit, le but de tout, c'est dans la joie d'Hachem, comme c'est marqué dans Télim 104. Et moi, je me réjouis dans Hachem. Se réjouir dans Hachem. Et c'est ça que Rabbeinu Akadosh, que sa lumière nous éclaire, nous dit que la Emouna est dans la dimension des visages joyeux, des visages lumineux. C'est-à-dire que la Emouna est dans la dimension de la Simcha, nous dit Rabbeinu Akadosh. Parce que la Emouna, c'est lorsqu'elle va se lier avec la vérité. Or, la vérité, c'est de savoir que Hachem nous aime. Et le Kriyat Shema, quand on fait le schéma, c'est là-bas où on se rappelle de l'unicité d'Hachem. Que Hachem, il est que amour pour nous. Et quand on va lier émettre-là, cette vérité-là, à la Emouna, à la foi en Akadosh Baruch Hu, et bien ça, c'est le but de l'union avec Akadosh Baruch Hu qui va réveiller la Simcha, nous dit Rabbi Nathan. Et à ce moment-là, quand se réveille la joie, alors on peut se tenir dans la prière. Et cette prière, elle est dans le but qui est la Simcha, dans la joie. C'est-à-dire d'être attaché à Akadosh Baruch Hu, béni soit-il. Que c'est ça l'essentiel de la joie. Se lier à Hachem en s'attachant à Hachem. Car la prière est dans la dimension de l'attachement à Akadosh Baruch Hu. Et là-bas termine Rabbi Nathan avec ces mots très très forts. Il nous dit, sache que tous les dommages que tu as, tous les malheurs qui s'abattent sur un homme, que Dieu nous en préserve, ne proviennent que de l'endommagement de sa joie, donc de sa émouna. Car la prière dans la joie, nous dit Rabbi Nathan, c'est la guérison pour tout et une délivrance pour tout. Il y a raison chez Niske de travailler la simcha, la émouna et de prier dans la simcha et la émouna et de ne pas chercher à pleurer. Comme ça, on peut être protégé de tout, et délivré de tout. On continue avec le livre À travers champs et forêts pour faire notre heure d'Itbod des doutes minimum tous les jours. S'habituer, s'éduquer à faire son heure d'Itbod des doutes minimum. Véritablement, par rapport à tous les principes que l'on a vus jusqu'à présent, avec lesquels on peut construire notre heure d'Itbod des doutes, avant toute chose, avant tous les principes qu'on a vus, l'essentiel avant tout, c'est quand même il s'habitue et qu'il s'éduque lui-même à faire tous les jours au moins une heure d'Itbod des doutes chaque jour. Jusqu'à ce qu'un homme, il arrive que son heure d'Itbod des doutes, elle devienne quelque chose d'inséparable de sa journée. Comme tous ceux qui font déjà une heure d'Itbod des doutes et qui sont habitués à le faire, ils peuvent témoigner que pour eux, l'heure d'Itbod des doutes, c'est comme de l'air pour respirer. Et pas shoot, une personne qui est habituée à faire une heure d'Itbod des doutes, il ne comprend pas comment d'autres personnes peuvent vivre sans une heure d'Itbod des doutes. Et mais pour s'habituer justement à réussir à faire cette heure d'Itbod des doutes, il vaut mieux qu'au début, un homme il ne se limite pas dans des principes, qu'il ne va pas s'alourdir lui-même sa Itbod des doutes avec des principes il doit faire ci, il doit faire ça, il doit faire ci. Non. Au début, il faut que la personne elle cherche le chemin qui est le plus facile, le plus cool pour lui pour réussir à faire son heure d'Itbod des doutes. Comme ça sera facile pour lui de s'habituer à faire tous les jours son heure, d'acquérir son heure d'Itbod des doutes. Et c'est seulement après qu'il aura acquéri, une fois qu'on aura acquéri notre heure d'Itbod des doutes tous les jours, que c'est quelque chose c'est fait partie de l'agenda. Un rendez-vous qu'on ne peut plus manquer. Seulement quand tu as ce niveau-là de faire toujours ton heure d'Itbod des doutes, tu pourras commencer à vouloir maintenant passer au niveau supérieur dans la Itbod des doutes et approfondir ta Itbod des doutes dans des sujets particuliers. C'est pourquoi, au début, quand une personne commence à faire Itbod des doutes, c'est bien qu'au début, ils viennent sans programme, qu'ils viennent prier sur ce qu'il a dans son cœur, ce que son cœur il a envie, de parler. Et chaque fois, en fonction de sa journée, en fonction de ce qu'il va traverser dans sa journée, d'accord, que ce soit une personne, elle veut désirer se rapprocher d'Hachem, des choses que dans la spiritualité, qu'Hachem veut se rapprocher d'Hachem dedans, des endroits du service divin qu'il a envie de travailler, ou bien une chose qui son cœur, il est lourd dessus. L'essentiel que la personne, elle s'habitue à acquérir son heure d'Itbod des doutes. C'est très, très important qu'au début du chemin de la Itbod des doutes, de chercher à avoir une Itbod des doutes dans laquelle tu peux déverser tout ce que tu as besoin de dire à Kadosh Baruch Hu. Pour aider un homme à remplir son Itbod des doutes, dans la tefila, et qu'elle soit facile pour lui, il peut utiliser les points qu'on a vus précédemment, tous les points qu'on a vus précédemment, que ce soit le remerciement, que ce soit les prières pour l'âme Israël. Mais il faudra faire attention au début de ne pas trop s'alourdir là-dessus.
Des fois, ça peut devenir cavette pour une personne qui commence à faire une bonne doute. Donc, qu'il fasse peut-être 10 minutes de chaque, 10 minutes sur l'âme Israël, 10 minutes de remerciement. Et même s'il a besoin qu'il fasse que 3 minutes, si c'est trop long pour lui, qu'il fasse que 3 minutes de prière de remerciement, 3 minutes de prière pour l'âme Israël. Au début, ça sera suffisant. Et lorsqu'une personne, elle voit que maintenant, après, elle commence à acquérir son art de doute et qu'elle veut approfondir, eh ben, c'est bien qu'elle commence à faire son cheshbon nefesh. Pourquoi? Parce que le cheshbon nefesh va lui donner de quoi parler à Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi le principe général du cheshbon nefesh? C'est que tu vas raconter à Kadosh Baruch Hu dans ta propre langue tout ce que tu as traversé matériellement et spirituellement depuis ton âge du doute d'hier jusqu'à ton âge du doute d'aujourd'hui. Et dans chaque chose dans laquelle tu vas voir que tu as mérité de faire une bonne chose, une mitzvah dans la journée passée, eh ben, tu vas remercier Hachem dessus. Et dans chaque chose dans laquelle tu vas voir que tu as fait une faute ou que tu t'es pas comporté comme il faut, tu vas reconnaître ton erreur, tu vas demander pardon et tu vas prier pour que Kadosh Baruch Hu te fasse mériter de faire mieux la journée prochaine, cette journée-là qui vient devant toi. Et même sur les mitzvot que tu as que tu as mérité de faire, c'est bien de s'introspecter. Comment j'ai fait les mitzvot? Est-ce que je les ai bien faites? Est-ce que je peux mieux les faire? Et demander à Kadosh Baruch Hu de perfectionner ces mitzvot, de les faire avec plus de perfection. Et ce chemin-là, c'est un chemin qui est très facile pour remplir son heure d'Isbo des doutes. Parce que tu auras automatiquement plein de choses à dire à Kadosh Baruch Hu. Et tu verras que sans aucune difficulté, tu pourras remplir ton heure d'Isbo des doutes. Par contre, au début, c'est bien que il se peut, il me dit le Rav, il se peut qu'au début de personne qui a une bonne doute, ça peut être dur pour lui de se rappeler de tout ce qui s'est passé dans la journée. Parce que la majorité des gens, au début, quand ils sont au début de s'habituer à faire les des doutes et de faire Cheshbon Nefesh, eh ben, leur mémoire, elle est faible. Pourquoi? La mémoire, nous disent nos sages, dépend des fautes d'un homme. Et comme un homme, il faisait encore, je présente, beaucoup de fautes, ça lui a fait perdre sa mémoire. C'est pourquoi il ne doit pas s'embrouiller et s'inquiéter si au début il voit qu'il n'arrive pas à se rappeler de toute sa journée quand il fait Cheshbon Nefesh et qu'il se rappelle que de certains détails, qu'il a oublié beaucoup de détails. C'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'il raconte à Kodesh Baruch Hu ce qui se souviennent et qu'il fasse teshuva sur ce qui se souviennent. Et avec le temps, à force de faire teshuva à force de faire teshuva, eh ben, la mémoire, elle va lui revenir, Bezat Hashem. Mechila, Ken, on est ici. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. La mémoire va lui revenir et facilement, il pourra se rappeler de tous les détails de sa journée. Ce chemin-là, d'accord, de faire Cheshbon Nefesh, il est très conseillé parce que grâce à ça, encore une fois, comme on l'a dit, tu auras beaucoup de choses de quoi dire à Kadosh Baruch Hu et tu auras tout simplement à respecter l'heure de ta journée et tu racontes à Kadosh Baruch Hu toutes les étapes de ta journée, ce qui s'est passé. Et comme ça, ça, tu dois tout raconter à Kadosh Baruch Hu. Et tu auras donc énormément, tu as 24 heures à raconter à Kadosh Baruch Hu, donc tu peux résumer ça en une heure facilement. Et un homme, il doit également, comme on l'a dit, se juger sur ses mitzvot qu'il fait tous les jours. Par exemple, comment j'ai fait ma prière de Shacharit, comment j'ai fait ma prière de Mincha, comment j'ai fait Arvit. Et sur ça aussi, il faut remercier tous les jours. Et se juger comment j'ai prié. Est-ce que j'ai prié rapidement? Est-ce que j'ai prié avec Kavana? Etc. etc. Et tu prieras dans ta libre des doutes de pouvoir faire ces mitzvot-là encore mieux dans le futur, de prier plus doucement, avec plus de Kavana. Et encore une fois, ne pas s'inquiéter si tu vois que tu n'arrives pas à te souvenir de tout. Nbaya, va avec tes forces à toi, là où tu en es. Est-ce que tu te souviens, tu raconteras à Kadosh Baruch Hu. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse, Atmimut Ametuka, la douceur de la simplicité et de l'intégrité. Sache qu'en réalité, la Tmimut, le Tam, le simple de notre histoire, sa définition, c'est quoi? C'est d'aller avec l'intellect de la Torah. Et c'est quoi l'intellect de la Torah? C'est d'aller avec l'intellect d'Hachem, d'aller avec Hachem. Tandis que les chokhmot, les sagesses, la philosophie, c'est quoi? C'est d'aller avec ton propre intellect à toi. Ce que toi, tu comprends avec ta tête, d'aller avec le moi. Moi, j'ai compris. Moi, je sais. Moi. Et ça, le Rav nous dit, c'est le point essentiel. C'est un point essentiel par lequel le libre arbitre d'un homme, il va pouvoir être au bon endroit. C'est ça qui va fixer toute la réussite d'un homme. Parce que l'intégrité, la tzimut, c'est le contraire des chokhmot, de la philosophie et des sagesses. C'est-à-dire qu'un homme, il va utiliser, c'est quoi les sagesses et la philosophie? C'est qu'un homme, il va aller avec toutes sortes d'intellect et de compréhension personnelle. Que le résultat de ces raisonnements, en général, ils vont amener à quoi? À la tristesse, au désespoir, à l'orgueil, à la colère, etc. Parce qu'en réalité, toute compréhension qu'un homme il va déduire, si jamais la conclusion de sa compréhension, c'est pas la émouna, c'est pas la foi en Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement, c'est que ça va amener à la tristesse, à la culpabilisation, à un mauvais jugement sur Akadosh Baruch Hu. Et un homme, automatiquement, il va se retrouver dans une situation où il ne voit plus la justesse d'Akadosh Baruch Hu. Il ne voit plus que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est bon et que c'est droit. C'est ça la notion de Veitem Kelokim, vous serez comme Dieu. Nous dit le Rav, en réalité, la même manière qu'une personne, elle va maintenant
mépriser ses mitzvot. Tu as fait des mitzvot, tu dois t'en réjouir, on a dit. Si une personne elle méprise ses mitzvot, soit parce qu'elle se dit que j'ai pas fait la mitzvah comme il fallait parfaitement, ou parce qu'il se dit ah là là, tu sais, il y a tellement de mitzvot que je fais pas encore, donc mes mitzvot, elles n'ont pas de valeur. Et bien tout ça, nous dit le Rav, c'est vraiment l'expression de l'hérésie. C'est une sorte de moquerie que le Yetzer Hara il te rentre à l'intérieur de toi pour te faire mépriser tes mitzvot de te dire ouais c'est pas parfait ce que tu fais alors ça sert à rien de les faire, tu les fais mal, ça vaut pas ça n'a pas de valeur. Il te rentre en toi un yetzerara d'orgueil, de vouloir être comme Dieu. C'est ce que le serpent il a dit à Chava, vous allez être comme Dieu si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi comme Dieu, le yetzerara de vouloir être un homme parfait. Je dois être parfait tout de suite. Et que c'est seulement si je fais des mitzvot avec perfection, dans tous les détails comme il faut, avec toutes les intentions qu'il faut, toutes les kavanas qu'il faut, c'est que à ce moment-là que mes mitzvot elles valent quelque chose. Sinon, mes mitzvot, elles valent rien, Chas Shalom. Les mitzvot, elles n'ont pas de valeur, Chas Shalom. C'est pourquoi, à cause de cette là et ben même le peu de bien qu'un homme y fait, après, il le fait avec de la fainéantise, il le fait avec de la paresse, sans envie, parce qu'il croit que ça n'a pas de valeur. Le Yetzirah, il leur rentrait l'orgueil de croire que ces mitzvot, elles n'ont pas de valeur. Et sache en réalité que le Yetzirah, il va se servir de toutes sortes de comparaisons avec d'autres personnes, de dire, regarde, celui-là, comment il a fait sa prière, comment il étudie la Torah, et lui, regarde, il va te faire voir que tout le monde fait les mitzvot mieux que toi. Tout ça pourquoi pour te casser ta tmimout, te casser ta foi pshuta, ta foi simple en Dieu, que après que tu as fait des efforts, toi, qu'est-ce que tu dois, c'est quoi la tmimout? Tu as fait des efforts, tu dois te réjouir des résultats que tu as obtenus. Parce que peu importe les résultats que tu as obtenus, même s'ils sont loin de la perfection, tu dois te réjouir de tes mitzvot et des résultats que tu as obtenus. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a du plaisir. Kadosh Baruch Hu, il a de la satisfaction de tes mitzvot, peu importe comment tu les fais. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme matériel, avec un corps matériel, un corps qui est rempli de matière. Et Akadosh Baruch Hu, il a du plaisir de chaque mouvement positif d'un juif, même du plus simple des juifs, même du plus grand fauteur des juifs. Akadosh Baruch Hu, il prend du plaisir de lui, des points positifs qu'il trouve en lui, des mitzvot qu'il arrive encore à faire, peu importe dans quel niveau il est fait, comment il est fait. Et si un homme, il avait foi, que ces mitzvot, elles sont précieuses aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, alors il ferait ses mitzvot, peu importe comment il est fait, avec une joie, avec un enflammement, avec de la ferveur, avec un enthousiasme extraordinaire. Et il ferait que se renforcer de jour en jour, d'instant en instant, et il montrait de niveau en niveau. Il y a ratson qu'on puisse être comme le Tam Akadosh, de prendre nos mitzvot, de se réjouir, d'embrasser notre tzitzit, d'embrasser notre filim, de danser avec, même si on les a mis comme on les a mis, de dire merci Hachem pour cette fille-là, même si ma fille-là, je l'ai fait, j'ai l'impression d'avoir fait aucune kavana, merci à Kadosh Baruch Hu, j'ai prié, c'est ce que j'ai pu faire. Kamatov Hashem, Toda Hashem pour les mitzvot que tu me donnes, que tu te réjouis de mes mitzvot. Et Ratzon Sheniske l'école. On continue avec le Sefer Or Hadash. Or Hadash, un double gain, nous dit le Rav. Lorsqu'un homme il a son ordre de doute tous les jours, eh ben, il a un double gain. C'est un double jackpot. Parce qu'il a à la fois le temps de pouvoir faire dedans son introspection tous les jours, son Cheshbon HaNefesh, et il a aussi le temps dans son heure de consacrer une demi-heure pour travailler sa volonté. Et ça, mes amis, d'avoir une heure de doute et une demi-heure où tu travailles qu'un sujet spirituel tous les jours, eh ben, c'est la plus belle des portes que tu peux ouvrir à Kadosh Baruch Hu dans ton cœur pour que lui t'envoie son aide et qu'il ouvre cette petite porte et qu'il en passe une porte extraordinairement grande d'aide divine pour qu'il t'ouvre cette porte-là comme les portes du palais du Beth Amikdash. C'est pourquoi on a écrit que toute notre intention dans ce livre-là, tout ce qu'on est en train de faire dans ce Sefer-là, tout se tient sur le conseil merveilleux de Rabbi Nachman de Breslev, qui est l'heure d'Ilbo des doutes. Que c'est lui qui mérite le plus grand des cadeaux, le plus puissant des cadeaux qui s'appelle l'heure d'Ilbo des doutes. Et qui sait comment utiliser cette heure d'Ilbo des doutes. Alors, il a la perfection du service divin entre ses mains. Parce qu'il a à la fois la promesse terrible de Rabbi Nachman de Breslev d'avoir une réparation la plus parfaite et la plus totale qu'on peut avoir sur Terre. Mais en plus, il a le Cheshbon HaNefesh, il a la réparation de toutes ses fautes. Chaque jour, il répare toutes ses fautes en faisant cette heure d'Ilbo des doutes. Et il a un outil extrêmement puissant, le plus puissant, pour pouvoir changer sincèrement au fond de lui-même, qui est le travail de la volonté, parce que tous les jours, il travaille une demi-heure sa volonté. Et Béhémet nous dit le travail de la volonté, c'est pas une trouvaille qui est personnelle à moi. C'est Rabbi Nachman de Breslev lui-même qui nous a ordonné de faire l'heure d'Ilbo des doutes. Lui-même, il a déjà écrit qu'il y a une partie indissociable et extrêmement précieuse et importante dans l'Ilbo des doutes, qui est la partie de travailler sa volonté, de se concentrer sur un seul sujet jusqu'à ce qu'on obtienne des délivrances. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a pris toutes ces données-là et tout ce qu'on a étudié jusqu'à présent, tous ces principes et toutes ces lois spirituelles, et il les a rentrés dans un cadre fixe tous les jours d'une heure d'Ilbo des doutes,
qui est un travail de prière et de volonté. Et concrètement, Rabbeinu il nous a construit une arme très simple, extraordinaire, que nous on appelle le travail de la volonté, que chacun il peut faire ce travail-là très facilement, très simplement. Tout homme, toute femme, tout enfant, toute petite fille, chaque juif, même un goy, chacun sans exception, du plus petit des hommes au plus grand des hommes sur terre. Mamash, s'il utilise cette arme, cet outil, alors il va commencer à mettre en mouvement tout le système du monde entier, tous les secrets de la création, toutes les lois et tous les fondements spirituels de la création, et il va les mettre en mouvement pour lui-même, et à travers ça, il va pouvoir changer, il va pouvoir s'élever de niveau en niveau. Ce que ça veut dire changer, les amis? Changer, c'est vivre une nouvelle vie complète, c'est sortir de l'obscurité à la lumière, c'est vivre dans un paradis terrestre. Est-ce que tu peux décrire à quelqu'un le paradis? Est-ce que c'est possible d'expliquer à quelqu'un qui est aveugle de naissance c'est quoi la beauté d'un paysage? C'est quoi la merveille d'un arc-en-ciel? Qu'est-ce que c'est une couleur? C'est impossible de lui expliquer. Eh bien, c'est pareil, mes amis. C'est impossible de t'expliquer. Quelle vie t'attend lorsque tu vas utiliser cet outil merveilleux et que tu vas commencer à obtenir des délivrances et que tu vas voir que toi-même, tu vas changer. Tu verras de tes propres yeux le chemin de ton paradis sur terre. Il y aura ça chez Niske de pouvoir faire tous les jours notre heure d'Isbo des doutes. Et dans cette heure d'Isbo des doutes, de prendre le conseil de Rabbi Nachman, de se concentrer tous les jours, au moins une demi-heure, au moins un temps conséquent sur un seul sujet pour pouvoir changer de Hashem dans le bien, Chazak, Benitrazek.